Après Netflix et la vidéo sur demande, voilà que les clubs vidéo font face à une nouvelle menace, un concurrent de taille, Facebook, qui s'intéresse à la diffusion, à la location de contenu film. Le géant Warner Brothers qui va faire un test, qui va offrir la location du film Batman The Dark Knight aux utilisateurs américains, il faut bien le dire, là, du réseau social très connu. C'est ce qu'on vous montre à l'écran présentement. Quand vous êtes sur Facebook, si vous tapez The Dark Knight, on vous amène à cette page. Et là, il y a même une invitation à regarder le film. Mais pour en savoir plus, là, on a invité un expert. Laurent Maisonnave est président de la firme The Agence. Bonjour. The Agence? The Agence? The Agence, tout simplement. Bonjour. Alors, expliquez-moi ce que Facebook essaie de faire. C'est, comme vous le dites très bien en introduction, c'est un ballon d'essai, autant de la part de Facebook que de la part de Warner. Pour Warner, c'est pas le premier coup, puisqu'il y a un mois, ils ont lancé l'application iPhone pour regarder le film, pour The Dark Knight et également pour Inception. L'objectif pour eux, c'est de trouver des alternatives à la location de DVD. Parce que, bon, les clubs Vidéotron, il y en a toujours partout, mais c'est en baisse. Les gens préfèrent rester chez eux, surtout avec cette neige, bien au chaud pour louer des films. Et la concurrence principale au DVD aujourd'hui, c'est iTunes, la location de vidéos par iTunes, qui est le leader dans ce domaine. Bon, là, je le rappelle, ça ne fonctionne pas ici parce qu'on n'est pas aux États-Unis, une question de droit marché, d'auteur. de droit d'auteur. Si on était aux États-Unis et qu'on cliquait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, la vidéo se déclenche, puis on regarde la vidéo sur son ordinateur. OK. À l'intérieur du cadre Facebook, on peut mettre un plein écran comme les autres films, mais par contre, on reste bloqué sur son ordinateur. On ne peut pas le transférer, il n'y a pas encore d'appareil qui permet de le voir sur sa télé, c'est pas Apple TV. Là. Si, y a pas on peut faire des branchements de son ordinateur jusqu'à la télé, mais ça reste assez geek comme utilisation. Ouais. On va dire que le téléspectateur lambda ne fera pas ça. Moi, je prends toujours l'exemple de ma mère ou de ma femme, c'est pas ce qu'ils vont faire. C'est pas mal trop compliqué. Donc, ça reste assez réduit. Est-ce qu'on se rend compte aussi que c'est sur Facebook, hein, on consomme beaucoup de vidéos, de l'ordre de 2 milliards de vidéos sont consommées chaque mois sur Facebook, mais par contre, c'est environ 15 minutes par utilisateur et par mois, donc très peu. C'est pas des longs métrages. Non. Est-ce qu'il y a, à qui on s'adresse quand on fait un test comme ça? Est-ce qu'on pense qu'il y a un marché qu'on veut développer chez les jeunes? Pour Warner, l'objectif, c'est d'être moins dépendant de distributeurs comme Apple, qui avec iTunes sont un marché très important. Pour Facebook, l'objectif, c'est clairement de concurrencer iTunes, Google, pour la distribution de vidéos à venir. Là, il faut payer combien? Si on était aux États-Unis, il faut payer. Ils ne donneront pas le visionnement certain. Tout à fait. Il faut acheter des crédits Facebook. Des crédits Facebook. Là, 30 crédits, on peut voir le film, ce qui correspond à $3. Okay. Là-dessus, Warner Bros. Doit avoir à peu près 70% et 30% pour Facebook. C'est le même modèle qu'Apple avec iTunes pour la musique et les applications. Quel sera l'avenir de ça? C'est une lame de fond? L'avenir, le DVD est mort. Non, il y a encore du chiffre, mais c'est clair. On est tout dans le numérique à la demande pour la location de films et la location de séries. C'est clair. On va aller de plus en plus sur la télé connectée pour amener ça sur la télé, parce que l'intérêt pour l'instant est assez réduit, parce qu'on est obligé de le regarder sur l'ordinateur. Ouais. Mais dès qu'on le regardera sur la télé, là, ça va faire un malheur. Mais ça, il faut trouver la clé technique qui va permettre facilement, sans que ce soit rebutant technologiquement, là, d'y aller, d'amener ce contenu-là sur la télé. Exactement. Et qu'il y ait un confort de visionnement. Les consoles de jeux, les Apple TV, les Google TV ont déjà fait un pas dans ce sens. Ils sont branchés sur la télévision pour faire l'interface avec Internet, pour amener des vidéos. Mais il reste encore beaucoup à faire pour simplifier l'usage. Rapidement, une menace pour Netflix ou pas vraiment, pas pour l'instant? Ils ne sont pas tout à fait sur le même modèle, parce que Netflix en ligne, c'est un abonnement mensuel illimité, alors que là, on est location à la demande. Mais oui, on est sur le même marché de la consommation de vidéos. Et ça confirme la menace pour les clubs vidéo au coin de la rue, là. Tout à fait. Merci.